Devant de Dieu, c'est un bonheur de chanter pour le Seigneur, n'est-ce pas? Dieu fait toujours chaque chose bonne dans son temps. Ok? Je voudrais que tu sortes cette chanson qui est dans ton cœur. Come on, vas-y. Alléluia, alléluia. Comment qui m'a causé? Oh, la chanson n'est pas pour nous, hein? C'est juste, nous ne sommes pas l'auteur. C'est juste pour introduire notre enseignement sur le temps de la fin. Alléluia. Voilà. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Tous ceux qui nous en veulent, tous ceux qui doutent de notre Dieu, de notre foi, ils changeront d'avis. Les barbares changeront d'avis. Bonjour, bonsoir, bon matin, bon après-midi. Ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Nous vous saluons dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous, votre serviteur, l'homme de Dieu Jean-Jacques Combat, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même au travers de nous. C'est l'église Temple de l'Éternel, c'est l'église corps du Christ pour des enseignements d'édification, d'éclairement, d'éclaircissement, de préparation, de trompettes qui sonnent pour l'église. Ces enseignements, c'est pas seulement pour l'église locale, mais c'est pour l'église corps du Christ. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Nous allons prier. Dieu Père Saint, je te dis merci. Merci infiniment parce que tu nous fais grâce d'être là. Tu nous as gardés, tu nous as protégés. Tu as préservé tes enfants du malheur. Tu es notre protection. Je te recommande ces enseignements. Que l'Esprit de Dieu nous dirige, nous guide et soit opérationnel. Que l'Esprit de Dieu ouvre l'intelligence de ton peuple. Je prends autorité sur tout ce qui est du diable. Je les mets hors d'état de nuire. Tout ce qui vient tordre le sens des Écritures. Que cela soit de nous les sans effet. Tout ce qui distrait les enfants de Dieu, soit de nous les sans effet. Au nom de Jésus-Christ, soit notre Dieu. Bénis ces enseignements par Jésus-Christ. Amen. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes là comme la sentinelle du Seigneur, la sentinelle de Dieu, pour sonner la trompette, pour avertir. Donc, la trompette, c'est la parole de Dieu que, par l'Esprit de Dieu, nous diffusons. Et nous voudrons que le peuple de Dieu, au vu, bien-aimé, de l'actualité abondante, que le peuple de Dieu soit bien-aimé, orienté, soit informé et se tienne quand même à bien. Sinon, on sera emporté par tout vent de doctrine. Alors, l'intitulé du jour, aujourd'hui, nous allons, c'est tiré d'un passage biblique, nous allons le lire. Vous entendrez parler des guerres et de bruit des guerres. Vous entendrez parler des guerres et de bruit des guerres. Bien-aimés, nous entendons par-ci par-là la guerre, nous entendons par-ci par-là du terrorisme, nous entendons par-ci par-là de manifestations. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devrons, bien-aimés, nous positionner par rapport à la parole de Dieu et par rapport à ce que Dieu nous dit. On ne doit pas être pour ni contre qui que ce soit, ni bien-aimé manifester un soutien quelconque, tout ça. Non, on doit dire ce que la parole de Dieu nous dit et rester sur ce que Dieu nous dit. Un enfant de Dieu, de peur de tomber dans la haine, dans le fanatisme, dans des choses qui, d'un côté, il y aura des regrets, de l'autre, il y aura des soutiens, de l'autre, il y aura ceci. Non, ce n'est pas notre but. Notre but, au travers de cet enseignement, c'est d'éveiller l'esprit des enfants de Dieu qui se tiennent debout. À chaque période, bien-aimée, à chaque dispensation, pour passer d'une époque à une autre,
il y a toujours eu des manifestations. Et à notre époque, nous voyons, bien aimés, il y a beaucoup de choses qui se font. Et c'est la fin du temps. Et c'est la fin de fin. J'ai vu au travers le média, ceux qui parlent de la guerre actuelle, disant, voilà, il y a ceci. Nous voudrons, bien aimés, dans la simplicité des choses, ramener au peuple de Dieu une parole, une exhortation, un enseignement qui va situer le peuple de Dieu. Peut-être tu es en train d'avoir peur, tu te dis, voilà, l'Apocalypse est là. Non, nous allons lire. Vraiment, que le Seigneur Dieu vous bénisse. On n'a pas abandonné notre enseignement sur l'enlèvement, sur comment se fait, comment faire pour être enlevé, que faire avant l'enlèvement. C'est toujours dans la lignée des événements du temps de la fin. Matthieu chapitre 24. Nous ouvrons nos Bibles dans Matthieu chapitre 24, du verset 6 au verset 13. Matthieu chapitre 24, verset 6 à verset 13. Matthieu chapitre 24, du verset 6 à 13. Je lis au nom de Jésus-Christ, écoutez ce que la parole de Dieu dit. Que dit la parole de Dieu? Matthieu 24, verset 6 à 13. La Bible nous dit, « Vous entendrez parler des guerres et de bruit des guerres. Quand la technique nous branche pour qu'on ne soit pas coupé, vraiment que Dieu vous bénisse. Vous entendrez parler des guerres et de bruit des guerres. Garde-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas la fin. Une nation s'élèvera contre une autre nation, et un royaume s'élèvera contre un autre royaume. Il y aura en divers lieux de famine, des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement de douleur. Alors, on vous livrera au tourment. On vous fera mourir. Et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom, à cause du nom de Jésus. Alors aussi, plusieurs succomberont, c'est-à-dire plusieurs mourront. Et ils se trahiront, ils se haïront les uns les autres. Il y aura beaucoup de traîtrises. La trahison battra son plein. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité, le mal, le péché, se sera accru, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Et cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Parole de l'Éternel. Matthieu 24, verset 6. Vous entendrez parler de bruit de guerre et de bruit de guerre. Vous entendrez des tremblements de terre, de famine, de menaces, toutes ces choses. Un pays se soulèvera contre un autre pays, une nation contre une autre nation, un royaume contre un autre royaume. Ce sont des choses qui, bien aimés, démontrent clairement que nous sommes au temps de la fin. Mais comme nous vous l'avions dit la fois passée, le temps de la fin, c'est une période qui va, bien aimé, de l'église primitive, de la première ère de l'église jusqu'à son enlèvement.
C'est cette période avant l'enlèvement qu'on détermine comme le dernier jour, le jour de la fin. Ce n'est pas la fin du monde. Ce n'est pas aussi la fin ou l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Ici, la Bible dit, gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Nous allons remonter un peu plus haut, au verset 1. Nous avons commencé à verset 6, parce que c'est là qui le sujet, les titres. Mais nous, pourquoi est-ce que Jésus avait-il dit ces choses du verset 6? Matthieu 24, verset 1, jusqu'au 5, avant que Jésus ne parle, à partir du verset 6. Il a été fait quoi? Jésus et ses apôtres, ils s'en allaient et ils sortaient du temple. Ses disciples, les disciples de Jésus-Christ, se sont rapprochés pour lui faire remarquer, bien aimé, le construction, parce que c'était d'une beauté. Et c'est le second temple dont on avait dit que la gloire de la seconde maison dépassera la première. Donc c'était le temple qui était rebâti. Et tu vois, quand quelqu'un, il a de ruines, il rebâtit plus mieux, plus beau qu'avant, ce qui a été détruit. Alors le temple que le roi Salomon avait bâti, construit, a été détruit. On a essayé de le rebâtir encore, il a été détruit. Et celui-ci, bien aimé, il était là, on l'avait rebâti par ceux qui ont les captifs, et c'était très beau. Ça a pris presque 46 à 49 ans. Cette année. Cette semaine de Daniel. Mais non, c'était tellement beau que, tout à fait normal, hein, les yeux voient, on admire ce qui est beau. Mais Jésus leur dit quelque chose. Voyez-vous tout ceci que vous voyez, tout cela, la beauté que vous dites, c'est de pierres extraordinaires, tout ça. Je vous le dis en vérité, ça c'est le verset 2, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Et cette parole de Jésus-Christ s'est accomplie après que Jésus soit parti en l'an 70. Là, c'était peut-être entre 30 et 33 ans parce que Jésus a travaillé 3 ans et demi. Et on a admiré ça, mais il a dit, rien ne restera. Et ce temple-là a été détruit, bien aimé, en l'an 70 par le Romain. Et Jésus est allé s'asseoir sur la montagne des Oliviers, la fameuse montagne des Oliviers. On parlera un jour de la montagne des Oliviers. Et ses disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Comme beaucoup d'enfants de Dieu se posent des questions en ce jour-ci. Mais qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qu'il y a? Voilà pourquoi cette parole sonne comme une trompette, comme une lumière qui éclaire, pour que le peuple de Dieu ne soit pas troublé, mais soit en éveil et se prépare. Jésus commence à leur dire, et les disciples vinrent en particulier, verset 3, lui faire cette question. Dis-nous, Seigneur Jésus-Christ, quand cela arrivera-t-il? C'est-à-dire, quand est-ce que ce temple sera-t-il renversé? Ça, c'était la première facette de la question. La question comprenait 3 facettes ou 3 sous-questions. La deuxième facette ou la deuxième sous-question était quel sera le signe de ton avènement? Et la troisième sous-question, toujours dans la même question, et quel sera le signe de la fin du monde? Ces 3 volets, bien aimés, 3 facettes, 3 sous-questions, chacune a une explication et ce fait, bien aimé, se réalise ou s'accomplit à des temps, bien aimés, différents. C'est pour cela que nous insistons près des enfants de Dieu de comprendre, de ne pas interpréter la parole de Dieu. Comme ça, de prendre, c'est dit, nous voyons la guerre au Moyen-Orient, nous voyons la guerre en Europe, il est parlé de la Russie dans la Bible, d'Israël. Non, ce n'est pas ça. Le problème est que le peuple de Dieu, les enfants de Dieu, sans prendre parti pris, qu'ils prennent le parti de Dieu et qu'ils se mettent en ordre de marche. C'est-à-dire quoi? Jésus dit, prenez garde, verset 4, que personne ne vous séduise.
Je vous disais la fois passée, l'un des grands signes annonciateurs de l'enlèvement, que l'enlèvement est imminent, c'est la séduction. Plusieurs abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs. D'abord, il y a la séduction qui viendra pour, bien aimer, perdre les enfants de Dieu. Et nous sommes en train de voir déjà la séduction qui frappe. Et nombreux s'évertuent à interpréter la parole de Dieu. Au vu des informations, vous entendrez parler. Aujourd'hui, bien aimé, même s'il y a une guerre chez moi, à Katakokombe, là-bas au fin fond, à Lukumbede, même si je ne suis jamais allé, mais on saura tout de suite, parce que qu'il y a une guerre dans les territoires de Katakokombe, dans les districts ou villages de Lukumbede, Orambe et Lukumbede. Donc ça ne sera plus caché. Mais le Seigneur et nous empruntons la voie du Seigneur. Il dit, prenez garde que personne ne vous séduise. Ne sois pas séduit, séduite ma soeur, mon frère. Car plusieurs viendront sous mon nom disant, c'est moi qui suis le Christ, ils séduiront beaucoup de gens. Maintenant, il entre dans le verset 6. Donc la réponse du verset 6 jusqu'au 14, c'est suite à une question, à 3 sous-questions, qui lui ont été posées par ses disciples. Dis-nous, quand le temple sera-t-il détruit? Quel sera le signe de ton avènement? Et quel sera le signe de la fin du monde? Je voudrais commencer par la première sous-question. Quand cela arrivera-t-il? À l'instant T, à l'instant où la question était posée au Seigneur Jésus-Christ, les temples étaient là. Il venait de quitter les temples. Il venait de sortir, au sortir du temple. Les temples n'étaient pas encore détruits, mais la parole de Dieu s'est accomplie quelques années plus tard, en l'an 70. Si on prend, donc au 70, donc, après quelques dizaines d'années, la parole s'est accomplie. Les temples, comme Jésus a dit, eux, ils voulaient savoir en quel temps. Il dit, Pierre ne restera ici. Alors, qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire par là? Et c'est là où nous voulons insister. Tu vois, bien aimé, il y a des événements qui annoncent, qui nous introduisent, qui nous amènent dans une dimension donnée, mais cela ne signifie pas, c'est l'accomplissement complet et total de la prophétie. Je reviens à ce que le Seigneur a dit par nous la fois passée, l'ouverture, le départ, le go, des événements du temps de la fin, ça sera l'enlèvement de l'Église. Tant que l'Église du Seigneur Jésus-Christ, pas l'Église locale, pas les assemblées locales, pas les assemblées de missionnaires, mais l'Église du Seigneur Jésus-Christ, l'épouse de Jésus-Christ, n'est pas encore enlevée, tout ce qui suit là ne se fera pas. Quel que soit ce que vous entendez. C'est comme ça que Jésus dit, vous entendrez, nous entendons aujourd'hui de bruit de guerre, nous entendrons de menaces. On dit, on va attaquer le Congo. On dit, on va attaquer ceci, si vous faites ceci. Gloire à Dieu. En Afrique de l'Est, de l'Ouest, le pays qui sont là, menace la France, si vous faites ceci. Il y a le CEDEAO, le bruit de guerre. Non, nous allons faire une grande coalition, nous allons attaquer le Mali, la Guinée, tout ça. C'est ça, on entend parler. Parce que Jésus dit, vous entendrez. Gloire à Dieu que tu ne vis pas cette guerre, mais du moins tu entends. Mais non, toi, enfant de Dieu, qu'est-ce que tu dois faire? Il ne faut pas seulement se dire, c'est l'accomplissement de la parole de Dieu, mais prépare-toi, comprends qu'il y a quelque chose qui est en train de se tramer dans le spirituel, dans le monde spirituel, dans le monde des esprits, il y a quelque chose qui est en train de se préparer. Et c'est à nous, bien-aimés, de nous apprêter pour ne pas paraître étant venu trop tard. On terminait la mission de la fois passée avec le 10 vierges, 5 étaient folles, 5 étaient sages. Le folles, quand bien même elles étaient vierges, c'est-à-dire elles ont reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Elles sont allées attendre, bien aimé, l'époux. Elles n'étaient pas fiancées à quelqu'un d'autre pour dire, mais l'époux Jésus.
mais seulement il manquait de sagesse. La Bible dit, la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Et vous remarquerez que dans ces temps derniers, avant l'enlèvement de l'Église, la crainte de Dieu a disparu. Quelqu'un, il peut se mettre à m'insulter là, il n'a même pas de retenue pour dire que c'est un homme de Dieu, c'est quelqu'un qui ne m'a rien fait. Il me voit comme ça, il se dit, voilà un voleur, voilà encore celui-ci, un passe-temps. Comme ça. Or, bien-aimé, c'est le manque de la crainte de Dieu. L'huile qui est le symbole du Saint-Esprit. Aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu qui sont à l'église ne veulent pas être enseignés par l'Esprit, ne cherchent pas à être conduits, dirigés par le Saint-Esprit. Quelqu'un voit seulement la foule, il dit, bon, je vais leur bombarder cette parole. Mais est-ce que c'est la parole de l'heure? C'est la parole du temps. C'est la parole du moment. Dieu parlait. Jésus, bien-aimé, il parlait à son peuple à l'heure. Il en profitait d'une situation quelconque. Tu vois ici, on a montré à Jésus-Christ, dans Matthieu 24, on lui a présenté la beauté du temple. Il en a profité. Il est passé par là pour donner un enseignement sur les événements du temps de la fin. Pour dire à son peuple, à ses disciples, ne vous attelez pas à regarder seulement ce qui frappe au regard, ce qui frappe les yeux, ce qui attire les regards. Cette beauté que vous montrez, que vous adulez, que vous êtes en train de faire des éloges, il n'y aura rien qui restera. Mais en ces temps-là, bien-aimés, les disciples n'avaient pas cru. Je pense que tous presque sont morts, sauf peut-être Jean, parce que Jean a vécu jusqu'au-delà de 90 ans ou 90 ans, ou les autres, je pas toute la liste, qui ont vécu assez longtemps, ont vu, bien aimé, la destruction de ces temples par les Romains en 70, pas 1970, mais en l'an 70, Jésus, tout ça, en 70. Et Paul a vécu jusqu'à une soixantaine d'années. Il n'a pas vu ça. Mais il a parlé. Et maintenant, le vivant, le survivant, se sont rappelés, se sont souvenus, se sont dit, c'est ce que Jésus-Christ a dit, qu'il ne restera pas ici pierre sur pierre. Ainsi donc, peut-être nous vous parlons aujourd'hui, on ne voit pas l'avènement du Seigneur Jésus-Christ, on ne voit pas l'enlèvement, mais cela ne nous pousse pas à être séduits en nous disant non, on parle comme ça et ça passera. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Il faut à un certain moment s'arrêter et se dire, mais si toutes ces choses arrivent, si toutes ces choses sont en train de s'accomplir, quelle doit être mon attitude? Et je voudrais souligner, bien-aimé, en frappant, en disant NB, notez bien. Le bruit des guerres dont Jésus-Christ parle aujourd'hui, dans le verset 6, et les guerres, les tremblements, ce n'est pas encore maintenant. Ça sera après l'enlèvement, dans la période qu'on appelle la 70e semaine de Daniel, ou la période appelée communément la tribulation. C'est en cette période-là que cette parole s'accomplira complètement. Comme Jésus dit dans la parole de Dieu, dans Luc 4, quand on lui a remis le rouleau du livre, il a lu « L'Esprit du Seigneur est sur moi ». Tout le monde avait les yeux fixés sur lui et il a fini par dire « Aujourd'hui, cette parole s'accomplit ». Donc, c'est en ces temps-là que cette parole s'accomplira. Donc, ici, nous en parlons pour éveiller les enfants de Dieu, pour qu'ils soient prêts, qu'ils comprennent que si aujourd'hui déjà ça fait mal, mais en ces temps-là, ça sera comment? Nous serons déjà partis, parce que je pense que vous et moi, nous faisons partie de l'Église et le Seigneur nous aura enlevés. C'est pour épargner, entre autres, l'épouse de ces calamités que Jésus partira. Et Israël qui n'a pas cru en Jésus-Christ souffrira parce qu'il n'a pas cru en Jésus-Christ. Jésus lui dit, « Oh, je vous le dis en vérité, vous ne me verrez plus désormais jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. » Il dit, votre maison vous sera laissée vide, parce que votre maison vous sera laissée déserte. C'est dans Matthieu 23, 38, 39.
Jésus, il dit, je voulais vous rassembler, vous avez refusé. C'est ainsi que, bien aimé, sans créer polémique ou me moquer de qui que ce soit, je vois beaucoup d'enfants de Dieu, moi aussi je me dis, hein, pour raison d'histoire ou de connaître, si Dieu me fait grâce, je pourrais aller un jour visiter les sites. Hein? Je visite les sites bibliques. Je dis, ah, ici c'est la Syrie, ici c'est Gaza, ah, ici c'est Israël. Pour le besoin de connaître. Mais ce n'est pas en allant là-bas qu'il y a le salut. Parce que Jésus a dit, ça ne sera ni à Jérusalem, ni sur la montagne, mais en esprit et en vérité. Donc quand on va là-bas, la maison est laissée déserte. Dieu est sorti de là. Il est sorti parce qu'ils ont rejeté le Seigneur. Mais je vois les gens qui vont chercher de cornes, l'huile là-bas, le truc là, qu'on met ici, j'ai oublié le nom. Donc, mais non. Maintenant, le Seigneur, il est esprit et on doit le chercher et le prier en esprit et en vérité. Donc, Jésus est en train... Nous parlons au peuple de Dieu, bien-aimé. Ne vous en faites pas. Il y a les gens, j'ai vu des éminents serviteurs de Dieu. Nous, de fois, nos vidéos, il y a très peu de gens qui les regardent. Mais j'ai vu de milliers de gens qui regardent. Dieu m'avait déjà mis à cœur de parler de ça. J'ai dit, waouh! Oh Seigneur, si tu peux prendre cet enseignement, tu la propages partout. Ça serait bien. Toi qui nous suis, ne laisse pas le peuple de Dieu dans l'ignorance. Il y a beaucoup qui sont mal enseignés. Je ne dis pas que ceux qui enseignent ne sont pas des serviteurs de Dieu, mais peut-être ils ne sont pas éclairés. Vous savez, bien aimé, Apollos, il prêchait les baptêmes au nom de Jésus et du Père, du Fils et du Saint-Esprit, mais c'est Aquilas et Priscilla qui lui ont appris le véritable baptême. Mais il était serviteur de Dieu. L'erreur ne fait pas que la personne n'est plus serviteur de Dieu. L'erreur est humaine. Mais si Dieu fait grâce et qu'on ramène les choses dans leur contexte, il faut aussi propager cela. Tu partages la vidéo, tu demandes, tu publies sur... si tu as un compte YouTube, tu publies pour que plusieurs en soient avertis. Pourquoi? Parce que la Bible dit quoi? Alors plusieurs... c'est Matthieu toujours 24, hein? On dit, il y aura, bien aimé, de faux prophètes. Verset 11, Matthieu 24, 11. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Tu vois, Jésus a dit au verset 4 que vous ne soyez pas séduits. Au verset 6, ne soyez pas troublés. Au verset 11, il dit, il y aura beaucoup de séduction. Donc, si tu n'es pas averti, ma soeur, mon frère, tu te diras, on pourra te dire, bon, viens avec 10 000 euros, avec 1 000 euros, avec 5 000, on va prier pour toi, on va faire de prières pour que tu participes à l'enlèvement. Toi aussi, tu crois à ces choses. C'est la séduction. Et plusieurs faux prophètes s'élèveront. Ils séduiront beaucoup de gens. Le comble qu'il faut bien aimer demander à ce que l'amour de la vérité soit versé en toi pour que tu sois sauvé et que tu ne tombes pas dans la séduction. Deux fois, nos prières de protection, il faut prier ainsi. Tu dis, Seigneur, protège-moi. Je ne sais pas, je ne connais pas. Les séducteurs, comment est-ce qu'ils viendront? Ève bien-aimée a été séduite dans les jardins d'Éden. Hein? Elle ne savait pas que les diables là qui lui parlaient, les serpents là, c'était les séducteurs. Un séducteur, c'est un flatteur, il te parle. Oh, tu dis non, ça ici, c'est l'esprit du Seigneur. Mais non, c'est pas Dieu, c'est la séduction. Ceux qui détournent les autres de la destinée. Alors nous retournons, nous disons, ne vous troublez pas. Ne vous troublez pas. Jésus dit, vous verrez. Il y a un, parce que ça, c'est pas nous qui vivrons cela, du moins ceux qui resteront. On parle par exemple dans des Thessaloniques, des Thessaloniciens, chapitre 2, 2 Thessaloniciens, deuxième épître de Paul aux Thessaloniciens, le chapitre 2.
à partir du verset 3. Nous irons, bien aimés, jusqu'au verset 9, 10. Même jusqu'au 12. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, nous commençons du verset 3 jusqu'au verset 11. Écoutez ce que la Bible dit. Que personne ne vous séduise. Bien aimé, quand le Seigneur Jésus-Christ parle aux ses serviteurs, il faut bien tirer les oreilles. Il faut que tu prêtes attention. On a répété le mot séduction combien de fois d'abord dans Matthieu 24. Je voudrais d'abord dire, avant l'esprit me rappelle quelque chose, avant qu'on passe ici dans Thessaloniciens, ce qui est décrit dans Matthieu 24 se fera après l'enlèvement de l'Église. L'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Ici, on va le comprendre. Donc, ce n'est pas avant l'enlèvement. Tout ce que nous voyons, nous entendons de telles nations, le Rwanda menace le Congo, et l'Angola, le Kenya, c'est rien. C'est pas ça. C'est pas ce qui est écrit dans la grande tribulation. Ça viendra en la période là. Mais on dit surtout à cause du nom de Jésus. C'est surtout à cause du nom de Jésus. Nous tombons dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, à partir du verset 3. J'insistais, je disais, tirez attention, faites attention. L'attention fait l'homme. Et Kenge fait Muntu. On nous parle, ne vous troublez pas. Ne vous laissez pas séduire. Les faux prophètes séduiront. Ici, on commence à dire que personne ne vous séduise. D'aucune manière. Car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. Pourquoi est-ce que le Seigneur Jésus-Christ parle ainsi? Je voudrais encore dire au peuple de Dieu, à l'église du Seigneur Jésus-Christ, cette parole s'accomplira sans l'église. L'église sera déjà enlevée et Israël et ceux qui seront restés, le vierge folle, verront cet homme limpide ici. Ils verront paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. On dit l'apostasie, c'est l'abandon de la foi. C'est ainsi que Jésus parle dans Luc 18, 8. Il dit, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur terre? Pas la foi que j'aurai à manger, la foi que j'aurai une veste, la foi que je voyagerai en Papouasie, en Israël, mais la foi en Fils de l'homme que Jésus est venu sauver l'humanité, c'est en lui qui a le salut du monde. Est-ce que cette foi-là, les gens l'auront-ils au retour de Jésus-Christ? C'est-à-dire, quand il posera ses pieds sur le mont des Oliviers, quand on les verra, ça ne sera pas à l'enlèvement. À l'enlèvement, il ne posera pas ses pieds sur terre. C'est nous qui partirons à sa rencontre dans les airs par la puissance qui nous attirera. Seigneur, je te prie toujours en te disant que je ne manque pas ce jour-là. Que tu me prennes avec toi pour entrer dans la salle de noces. Maintenant, après l'enlèvement, ces choses vont arriver. Parce qu'il y aura ce qu'on appelle le calendrier de Dieu qui était arrêté à la 69e semaine, se déclenchera et continuera. Maintenant, la 70e semaine de Daniel entrera ou la dernière semaine du calendrier. Donc, ce qui fait cette année, compter d'année en année. Une semaine du calendrier de Daniel, ça fait 7 années. C'est en cette période-là qu'on verra un homme, bien-aimé, qui s'élèvera. On dit bien, paraîtra l'homme du péché. Ça sera un homme qui viendra là. Il s'est fait passer, bien-aimé, pour quelqu'un de bon, de saint, de ceci. Mais en ce moment-là, on comprend que, ah, c'est lui le fils de la perdition. On dit, l'adversaire, c'est un adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore. Parce qu'il s'attribue, il s'approprie le nom de Dieu pour qu'il soit adoré. Il ira jusqu'à s'asseoir dans les temples de Dieu et il se proclamera lui-même Dieu. Ce sont des choses bien-aimées qui arriveront. Aujourd'hui, on ne les vit pas encore, mais toi et moi, nous ne sommes pas programmés pour ce. Voilà pourquoi quand tu nous écoutes au travers de ces enseignements,
prépare-toi, apprête-toi à partir à l'enlèvement. Parce que cet homme, oh, c'est lui qu'on appelle la bête. Bien-aimé, il sera animé. Écoutez comme on dit encore. Il se proclamera lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore sur vous? Et maintenant vous savez ce qui les retient afin qu'ils ne paraissent qu'en son temps. La puissance du Saint-Esprit, la présence de l'Église, de l'épouse sur terre, empêche cet homme de se manifester. Quand l'épouse, l'Église du Seigneur sera enlevée, ainsi en son temps, après l'enlèvement, paraîtra maintenant cet homme. Tant que l'Église de Jésus-Christ est sur terre, l'Église de Jésus-Christ n'est pas enlevée, cet homme d'impie, l'homme du péché, ne peut pas paraître. Quand bien même il est là, il y a 2 signes qui montrent que c'est lui, mais il ne paraîtra pas. Mais en ce temps-là, il ne se cachera plus. Quand c'est qu'il est retenu, maintenant l'Église de Dieu est partie, le Saint-Esprit de Dieu est parti, le monde est voué à sa merci, Satan maintenant veut montrer et récupérer que c'est lui le diable. On dit car le mystère de l'iniquité agit déjà. C'est un mystère. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il en anéantira par l'éclat de son avènement. Waouh! J'aime cette parole, la beauté de la parole. Maintenant, tu comprends bien que à l'avènement du Seigneur Jésus-Christ, l'impie qui est déjà là, hein, qui a déjà séduit le monde, qui a fait des choses, qui dira au monde, oh, paix et sûreté, les gens feront de solides alliances avec lui. Jésus anéantira cet impie par l'éclat de son avènement. De même que Hérode trembla quand on lui dit, un roi est né. Celui-là qui s'appelait le Dieu du monde verra un plus grand, parce que Jésus dit, comme l'éclair part de l'Occident en Orient, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Tout le monde en parlera et l'impie tremblera et le Seigneur l'anéantira en son temps. Et l'Église sera bien aimée avec le Seigneur déjà enlevée. Verset 9. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, des signes et des prodiges, même mensongers. Tout miracle ne vient pas de Dieu. Moi, je connais un homme qui voulait nous détourner de la destinée que Dieu a tracée pour nous. Il avait un petit bâtonnet comme ça, quand il fait comme ça, pas une fleur sortait là-bas, c'était de la magie. On dit l'homme là, l'impie, l'apostat, l'homme du péché, il paraîtra bien aimé avec puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, des signes et des prodiges mensongers, et avec toutes les séductions. Parce qu'il doit toujours séduire comme Ève fut séduite dans les jardins d'Éden. Parce qu'un enfant de Dieu, s'il n'est pas séduit, il ne succombe pas à la séduction, il n'ira pas. Il ne tombera pas. Et de l'iniquité pour ceux qui périssent. Et toi et moi, nous ne sommes pas de ceux qui périssent. Nous sommes appelés à vivre le royaume de Dieu. Parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Bien-aimés dans le Seigneur, vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Mais ne vous troublez pas. Ne soyez pas séduits. Qu'on vous dise pas Jésus est à la porte. Celui qui vous dit que Jésus est à la porte là. Oh, l'église est enlevée. C'est que lui-même il a raté, il a manqué l'enlèvement. D'abord, il faudrait que l'église soit enlevée. Ensuite, de même que Joseph se révéla à ses frères en dehors de sa femme, Jésus se révélera aussi à ses frères en dehors de sa femme qui est l'église. C'est encore un des enseignements du temps de la fin. Alors aujourd'hui, le Seigneur Jésus-Christ a voulu bien aimer nous avertir. T'avertir, m'avertir. Même moi-même, quand j'entends ces choses, je me dis, Seigneur, il faut que je continue à faire ta volonté, que je continue à m'appliquer à ta parole, à mieux enseigner ton peuple, à ne pas me fondre dans la boue du mal du péché, mais que je me tienne debout pour qu'après avoir enseigné plusieurs, je ne sois pas moi-même rejeté. Ainsi, ne vous troublez pas. L'homme impie, il paraîtra en son temps.
on le verra, il ira s'asseoir dans les temples de Dieu. Il se proclamera Dieu. Quand? Après l'enlèvement. La période de la tribulation. C'est comme ça que les gens verront ces miracles et prodiges. Il marchera avec son fameux chiffre 666 que les gens parlent trop. Les chiffres 666. C'est après l'enlèvement. Et pour bien aimer manger, faire le commerce, faire les échanges, tout ça, il faudra collaborer avec cet impie. Et le véritable enfant de Dieu, qui auront manqué l'enlèvement, qui seraient restés parce qu'ils n'ont pas été sages, comprendront que non, ça c'est l'impie, et souffriront. Et la Bible dit dans Matthieu 24, hein, pour terminer, où nous étions, il dit, la détresse sera plus grande. Verset 21, Matthieu 24, verset 21. Ça, c'est la période de la tribulation et du règne de la bête, du règne de l'impie. Car alors, la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, c'est-à-dire jusqu'en ces temps-là, et qu'il n'y en aura jamais. Ça sera la dernière des détresses, parce qu'après cela, Jésus paraîtra. La pierre, oh, détachée sans le secours d'un homme, qui écrasera les nations et le royaume de Dieu sera établi. Jésus élèvera son avènement. On en parlera si le Seigneur nous prête vie. Ne soyez pas séduits, ne soyez pas troublés. C'est normal que le bruit de guerre, on les entende. Le monde est interconnecté aujourd'hui, mais que Dieu soit béni, ça ne sera pas encore la fin. La Bible dit dans Matthieu 13, verset 7, c'est toujours pour pareil à Matthieu 24. Quand vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, ne soyez pas troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Que le Seigneur Dieu vous garde, que le Seigneur Dieu vous protège, que le Tout-Puissant fasse pour vous de merveilles et que nous ne puissions pas, bien aimés, manquer au retour du Seigneur Jésus-Christ, qu'on parte avec lui à l'enlèvement et ceux qui seront restés, qu'ils sachent que Dieu fera grâce à ceux qui ne donneront pas, bien aimés, leur main, leur front à l'ennemi et le Seigneur accomplira de merveilles et beaucoup de bonnes choses. Donc, qu'un jour, on se retrouve au pied de Jésus, comme Marie avait choisi la bonne part, qui ne sera jamais ôtée, qu'il en soit ainsi aussi pour toi. Vraiment, que Dieu bénisse quelqu'un, que Dieu vraiment vous comble. Je sais que nous nous retrouverons d'ici là pour nos enseignements. Je rappelle au peuple de Dieu que si le Seigneur Jésus-Christ nous prête vie, dimanche le 29 octobre, lundi le 30 octobre, mardi le 31 octobre et mercredi le 1er novembre, nous aurons 4 jours de forts moments de prière. Le thème même, c'est moment de prière où nous chercherons la face de Dieu. Nous prierons dans le sens où le Saint-Esprit nous guidera et nous dirigera. Et tout à l'heure, à 22 h, nous avons rendez-vous sur Facebook maintenant, moment de prière pour nos prières de jeudi. On va prier pour clôturer. Dieu Père Saint, je te dis merci. Je bénis ton peuple, je bénis l'enseignement. Que le Saint-Esprit de Dieu le fasse comprendre à tous ceux qui nous suivent par Jésus-Christ. Garde-nous, protège-nous, que ton peuple ne soit pas séduit, ne se trouble pas, jusqu'à ce que tu viennes les prendre. Bénis l'Église de Dieu, bénis le serviteur par Jésus-Christ. Amen. Portez-vous bien au nom de Jésus-Christ. Bye.